Les albums posthumes, le concert hommage, et cette mémoire aujourd'hui mise en scène par Laetitia. À 83 ans, Eddie Mitchell, l'éternel schmoll, balaie d'un revers de main ce qu'il considère désormais comme une vaste mascarade. Lui qui fut l'un des plus proches compagnons de route de Johnny Hallyday, son frère de cœur sur scène comme à la ville, pendant plus d'un demi-siècle, a décidé de briser un silence assourdissant. Ces mots, rares et pesés, visent directement celle qui fut la dernière compagne du rocker, Laetitia Hallyday. Depuis plusieurs années, la mémoire de Johnny est au cœur d'hommages grandioses. Mais pour Eddie Mitchell, cela sonne faux. Pire, il ne mâche plus ses mots je ne comprends pas qu'on puisse déshériter ses enfants. En prenant ouvertement position contre Laetitia, il ne fait pas qu'exprimer une opinion. Il touche au cœur du drame qui a suivi la mort de l'idole. Pourquoi un ami de si longue date, parrain de surcroît de Laura Smet, décide-t-il aujourd'hui de se lâcher publiquement, sans détour ni diplomatie? C'est le cri d'un homme qui refuse de voir la mémoire de son ami transformée en un business qu'il juge morbide. Pour comprendre la colère froide et la déception qui anime aujourd'hui Eddie Mitchell, il faut revenir à l'épisode fondateur, le plus douloureux de l'histoire du clan, la guerre de succession. Lorsque Johnny Hallyday s'éteint en décembre 2017, la France pleure son idole. Mais l'unité nationale autour du cercueil blanc se fissure presque immédiatement. Derrière les larmes, une bataille judiciaire et médiatique d'une violence inouïe éclate. La cause en est un testament rédigé aux États-Unis qui désigne Laetitia Hallyday comme seule et unique héritière de la quasi-totalité du patrimoine artistique, financier et immobilier, au détriment manifeste de ses deux enfants aînés, David Hallyday et Laura Smet. Le choc est immense. Comment l'homme qui chantait l'amour filial et la famille pouvait-il laisser derrière lui un document qui, légalement, rayait deux de ses enfants de son héritage? Laetitia, de son côté, a toujours défendu cette décision, affirmant que Johnny avait fait ce choix en toute conscience, dans le but de la protéger, elle et leurs deux filles, Jade et Joy, alors encore mineures. Mais pour David et Laura, il s'agissait d'une injustice insupportable, d'une spoliation morale avant même d'être financière. C'est à ce moment précis que Eddie Mitchell, l'ami de toujours et le parrain de Laura, a choisi son camp. Fidèle à son franc-parler légendaire, il a déclaré publiquement qu'il ne comprenait pas qu'un père puisse écarter son propre sang. Pour lui, au-delà des subtilités juridiques entre le droit français et le droit californien, c'était une question morale fondamentale. On ne déshérite pas ses enfants. Point final. Cette prise de position, d'une clarté absolue, a immédiatement créé une fracture béante avec Laetitia. En soutenant Laura et David, Eddie Mitchell s'opposait de fait à la veuve du rocker. Lui qui avait partagé l'intimité du couple n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait, quitte à briser des ponts. Ce désaveu public a marqué le début d'une guerre froide. Pour elle, c'était une trahison. Pour lui, c'était une nécessité dictée par la loyauté. L'origine du conflit n'était donc pas seulement une affaire d'argent, c'était une question de principe, d'héritage symbolique, mais ce n'était que la première fissure, car la gestion de la mémoire posthume allait bientôt transformer cette tension en mépris ouvert, et ce qui allait suivre, ce furent précisément ces déclarations publiques, souvent cinglantes, qui allaient transformer cette tension en véritable guerre ouverte. Eddie Mitchell n'est pas connu pour sa diplomatie, ni pour tourner autour du pot. Depuis toujours, il cultive une image d'homme qui dit ce qu'il pense, sans filtre, même si cela doit déranger. Et lorsqu'il s'agit de la mémoire de Johnny, son franc-parler légendaire s'est transformé en de véritables coups de massue. Le point de rupture symbolique fut sans doute la fameuse statue inaugurée devant l'Accor Arena à Paris. Une œuvre monumentale, représentant une Harley-Davidson perchée sur un manche de guitare géant, censée incarner l'esprit et la démesure du rocker. Mais pour Eddie, cette sculpture est tout sauf un hommage. Ses mots sont sans appel et d'une violence rare, une statue obscène. Il ajoute que c'est une représentation morbide de son ami, une façon grossière de réduire Johnny à une caricature de lui-même, à un logo de métal froid. Cette déclaration brutale, choquante pour les organisateurs, fait immédiatement le tour des médias et installe le malaise. Mais c'était que le début. À plusieurs reprises, Mitchell a méthodiquement démonté les hommages organisés par Laetitia, qu'il juge systématiquement trop spectaculaires, trop commerciaux, et vidés de l'âme de l'homme qu'il a connu.
Il refuse catégoriquement d'assister à certaines expositions, affirmant que tout ce déploiement ne correspond en rien à l'esprit de Johnny. Ils font ce qu'ils veulent, mais sans moi, lâchetait-il avec une froideur qui ne laisse aucune place au doute. Ce n'est pas de la bouderie, c'est un boycott moral. Il refuse de cautionner ce qu'il perçoit comme une dérive. Il y a aussi l'affaire des duos posthumes. Plusieurs artistes, et non des moindres, souhaitaient collaborer à des projets pour prolonger la légende, pour mêler leur voix à la sienne. Mais, selon Eddie, Laetitia aurait mis son veto à certains enregistrements, bloquant des initiatives qui, selon lui, auraient pu enrichir l'héritage artistique du chanteur. Mitchell, profondément agacé, estime que cette attitude de contrôle absolu ne rend pas service à la mémoire de son ami, la privatisant au lieu de la partager. Son amertume transparaît encore plus lorsqu'il parle du business global orchestré autour de Johnny. Pour lui, transformer chaque souvenir en produit dérivé, chaque anniversaire en spectacle monétisé, c'est dénaturer l'essence même du rocker. Eddie insiste. Johnny n'avait pas besoin de tous ces artifices pour exister, sa voix, sa présence, son charisme unique suffisaient amplement. Tout ce qui vient après, dit-il en substance, n'est qu'un décor de théâtre qui n'a rien à voir avec l'homme. Ces critiques publiques, parfois violentes, ont évidemment creusé un fossé abyssal entre lui et Laetitia. D'autant qu'elle ne venait pas d'un inconnu ou d'un critique, mais d'un ami de 50 ans, d'un frère de scène. Pour elle, ses propos étaient blessants, vécus comme une humiliation publique. Pour lui, ils étaient nécessaires. Ces punchlines révèlent une chose. Mitchell refuse de voir la mémoire de Johnny confisquée ou transformée en une simple vitrine commerciale. Mais derrière ces mots acérés, il y a aussi une dimension plus intime, la douleur d'un homme qui voit son frère d'armes réduit à des symboles qu'il juge artificiels et irrespectueux. Si les pics publics d'Eddie Mitchell ont fait la une des journaux, elles cachent en réalité une blessure bien plus profonde, une rupture personnelle et intime entre lui et Laetitia Hallyday. Car avant que les critiques ne fusent, avant que le testament ne déchire la famille, il existait une proximité, presque une complicité familiale. Eddie Mitchell n'était pas un simple collègue de Johnny. Il était son ami de toujours, le schmoll pour le taulier, celui avec qui il partageait les scènes mythiques, les nuits de fête sans fin, mais aussi les confidences les plus secrètes. Plus important encore, il était le parrain de Laura Smith, la fille aînée de Johnny. Ce rôle n'est pas anecdotique. Il est symbolique et engage moralement. Il y est dit non seulement à Johnny, mais aussi de manière indéfectible à ses enfants. Pour lui, défendre Laura, lorsque celle-ci s'est sentie trahie et dépossédée par le testament, n'était pas un choix, c'était un devoir. C'était naturel. Lorsque Mitchell a pris publiquement le parti de sa filleule, les choses se sont immédiatement envenimées avec Laetitia. Du point de vue de la veuve, l'attitude d'Eddie était incompréhensible. Elle voyait en lui quelqu'un qui, par sa proximité historique avec Johnny, aurait pu jouer un rôle de médiateur, d'apaiseur. Elle espérait peu être qu'il l'épaulerait face à la tempête médiatique. Au lieu de cela, il s'est rangé, sans ambiguïté, du côté de ses adversaires, dans la guerre de succession. Pour elle, ce fut un coup de poignard, une trahison venant du cercle le plus intime. Mais pour Eddie, c'était une question de loyauté. Comment pouvait-il rester silencieux, lui le parrain, quand la fille de son meilleur ami se sentait écartée et humiliée? Le silence aurait été complice. Depuis cet instant, le fossé n'a cessé de se creuser. Les deux camps ne se parlent quasiment plus, la communication se faisant par médias interposés. Laetitia a plusieurs fois exprimé sa douleur face aux déclarations d'Eddie, disant ne pas comprendre pourquoi un ami de si longue date choisissait d'exposer publiquement ses critiques au lieu de venir discuter en privé, en famille. Mais là encore, Mitchell assume. À ses yeux, certaines choses, certains principes doivent être dits publiquement, surtout quand il s'agit de préserver ce qu'il estime être la vérité d'un homme. Ce conflit personnel illustre aussi une dimension symbolique plus large. Il oppose deux visions de la mémoire de Johnny. D'un côté, Laetitia, qui se voit comme la gardienne officielle du temple, l'exécutrice testamentaire morale et légale de son héritage. De l'autre, Eddie, qui incarne la famille élargie, les amis historiques, et qui considère que Johnny n'appartient pas à une seule personne, mais à tous ceux qui l'ont aimé, à ses enfants d'abord, et à son public.
Ce désaccord fondamental sur la propriété de la mémoire rend la réconciliation presque impossible. Pour le public, cette fracture est douloureuse, car elle donne l'image d'un clan divisé autour d'un homme qui prônait l'amour et la fraternité. Pour Eddie, c'est une tragédie de voir la légende de son ami prise en otage par des querelles intestines. Sa relation avec Laetitia n'est plus qu'un champ de ruines. Et ces tensions personnelles, explosives, prennent encore plus de poids quand elles touchent à la question la plus sensible, celle de l'argent et de la mémoire transformée en spectacle. Et c'est justement là que le clash devient frontal, irrécupérable. Hommage sincère ou exploitation commerciale, au-delà des blessures personnelles et des querelles d'héritage qui ont déchiré le clan, ce qui oppose aujourd'hui de manière fondamentale Eddie Mitchell et Laetitia Hallyday, c'est une différence de valeur, une fracture philosophique. Il s'agit de deux visions irréconciliables de ce que doit être et de ce que doit devenir la mémoire de Johnny. D'un côté, Laetitia a pris en main, avec une efficacité certaine, la gestion de cet héritage colossal. Elle a organisé des expositions spectaculaires, supervisé la sortie d'albums posthumes, inauguré des statues monumentales et multiplié les événements pour entretenir la flamme du souvenir. Pour ses partisans, elle protège et fait vivre la légende, la maintenant au cœur de l'actualité. Pour ses détracteurs, elle transforme le nom Hallyday en une machine commerciale bien huilée. Et parmi ses détracteurs, Eddie Mitchell est sans doute le plus virulent et le plus légitime. Pour lui, il y a une ligne rouge qui a été franchie. L'hommage ne doit jamais devenir un business. Le respect ne doit pas se monnayer. Quand il voit cette statue monumentale, cet Harley de métal planté devant une salle de concert, il ne pense ni à l'art ni au souvenir, il y voit une caricature, une instrumentalisation grossière de celui qu'il aimait. D'où ces mots crus, définitifs, une statue obscène. Il en va de même pour les grandes expositions itinérantes. Eddie refuse d'y assister, expliquant qu'il ne se reconnaît absolument pas dans ces mises en scène qu'il juge froides et déshumanisées. Ils font ce qu'ils veulent, mais sans moi, lâchetait-il. Une phrase simple, mais lourde de sens. Il refuse d'être la caution morale de ce qu'il considère comme une dénaturation de l'esprit de Johnny. Car là encore, ce n'est pas seulement une question d'esthétique ou de bon goût, c'est une vision du respect. Eddie, qui a toujours été fidèle à une certaine idée de l'authenticité brute, du rock'n'roll sans phare, ne supporte pas de voir l'image de son ami transformée en vitrine, en produit d'appel. Pour lui, Johnny n'était pas un produit à vendre. C'était un homme, un artiste incandescent, une voix. Cette divergence s'accentue encore quand il évoque les projets posthumes. Plusieurs artistes voulaient enregistrer des duos virtuels ou reprendre certains titres, mais selon Mitchell, des blocages ont eu lieu. Des vétos auraient été posés par Laetitia, agissant en gardienne du temple. Pour lui, c'est incompréhensible. Pourquoi limiter l'héritage artistique au nom d'intérêts privés? Ce clash des valeurs met en lumière un débat plus large. Comment honorer une légende sans tomber dans la récupération? Laetitia défend ses choix en affirmant qu'elle agit pour maintenir Johnny au cœur de la culture populaire, pour que ses filles puissent à leur tour transmettre sa mémoire. Eddie lui estime que le souvenir d'un artiste ne peut pas se résumer à des statues ou à des expositions lucratives. C'est une confrontation de principes. Et à 83 ans, Eddie Mitchell n'a plus rien à perdre. La question que beaucoup se posent est simple, presque évidente. Pourquoi Eddie Mitchell décide-t-il de parler si durement aujourd'hui? Pendant des années, malgré le début des tensions, il a souvent gardé une forme d'élégance, préférant la distance à la polémique ouverte. Alors, pourquoi à 4-23 ans choisir de se lâcher sans filtre avec une telle virulence? La première réponse, la plus évidente, c'est l'âge. Eddie Mitchell a derrière lui une carrière immense, jalonnée de succès et surtout d'un respect quasi unanime. À ce stade de sa vie, il n'a plus rien à prouver ni rien à craindre. Il n'a plus besoin de plaire ni de ménager qui que ce soit. Sa parole est désormais libre, totalement déliée de toute stratégie de carrière ou d'image. Lorsqu'il parle, ce n'est pas pour exister médiatiquement, mais parce qu'il estime que certaines vérités fondamentales doivent être dites avant qu'il ne soit trop tard. Il y a aussi, et c'est peu, être le moteur le plus puissant, une dimension personnelle, une blessure intime. Eddie a perdu un frère en Johnny. Leur amitié, forgée sur plus d'un demi-siècle, ne se résume pas à quelques duos ou à des souvenirs de scène. Elle était faite de confidences,
de fidélité absolue, de loyauté. Alors, quand il voit la mémoire de cet ami être, selon lui, transformée en spectacle, en business, en objet de discorde, il ressent une blessure profonde, une trahison de ce qu'ils ont partagé. Sa colère, au fond, ne peut être que le reflet de sa peine immense et de son incompréhension. Eddie sait aussi que, avec le temps, les versions officielles risquent de s'imposer. Il sait que les statuts, les expositions et les discours publics finiront par effacer la complexité de l'homme, pour ne laisser qu'une icône lisse. En parlant aujourd'hui, il veut rétablir un équilibre. Il veut rappeler que Johnny n'était pas qu'une légende de pierre ou un produit marketing, mais un être humain avec ses enfants, ses amis, ses valeurs et ses failles. Il faut également comprendre que Eddie est, et a toujours été, un homme de principe. Tout au long de sa carrière, il a cultivé une image de sincérité, parfois bougonne, mais toujours authentique, loin des artifices du show business. C'est cette même sincérité qui le pousse à s'exprimer aujourd'hui. Pour lui, il vaut mieux choquer par des mots vrais que de flatter par des silences hypocrites. Le silence, dans ce contexte, équivaudrait à une caution. Enfin, il y a peut être un aspect plus intime encore, le sentiment d'urgence. À 83 ans, Eddie sait que le temps est compté. S'il veut défendre une certaine idée de Johnny, s'il veut laisser une trace fidèle de ce qu'il a vécu à ses côtés, c'est maintenant ou jamais, ces déclarations ne sont pas seulement des critiques, elles sont un testament moral. Au fil de ces déclarations fracassantes, Eddie Mitchell n'a pas seulement critiqué Laetitia Hallyday sur sa gestion de l'héritage. Il peut être involontairement ouvert une réflexion bien plus large qui dépasse la simple querelle familiale. Ce qu'il met en lumière, c'est la manière dont une société choisit de préserver ou se déchire pour préserver la mémoire de ces grandes figures. La question qu'il pose est universelle. Un artiste appartient-il uniquement à ses héritiers légaux, désignés par testament, ou bien appartient-il d'abord à ses enfants, à ses amis de toujours, et surtout au public qu'il a porté et adulé pendant des décennies? En s'opposant aussi frontalement à Laetitia, Eddie Mitchell rappelle que Johnny n'était pas une entreprise ni une marque déposée. Il était un homme avec des enfants, des proches, des failles abyssales et des grandeurs lumineuses. Pour lui, réduire cette mémoire complexe à des statuts morbides ou à des expositions tapageuses, c'est trahir l'authenticité brute qu'il représentait. Ce clash révèle aussi une vérité intime et douloureuse. Derrière les projecteurs aveuglants, les disques d'or et les hommages officiels, il y a des blessures humaines qui ne cicatrisent pas. La douleur de Laura et David, se sentant spoliés face au testament, la solitude de Laetitia, devenue la cible de critiques incessantes, et la profonde désillusion d'Eddie, qui voit son frère de scène pris en otage par une guerre d'images et d'argent. À 83 ans, Mitchell choisit de ne plus se taire. Ses mots sont rudes, parfois crus, mais ils traduisent une sincérité rare dans ce milieu. Ils montrent que, au-delà des apparences, l'amitié indéfectible qu'il portait à Johnny reste intacte. Sa colère n'est pas dirigée contre Johnny, elle est contre ce qu'en fait de son souvenir. Et en cela, il se fait le porte-parole de nombreux fans qui, eux aussi, s'interrogent où s'arrête l'hommage et où commence le business. Sa prise de position met en évidence le paradoxe tragique de l'héritage des stars. Plus elles sont aimées, plus leur mémoire devient un enjeu stratégique. On ne parle plus seulement de musique ou de souvenirs, on parle de contrôle d'image de marque et de profit. Eddie Mitchell, avec son franc-parler légendaire, refuse de cautionner cette dérive. Son âge lui donne cette liberté totale. Il n'a plus à ménager qui que ce soit. Au final, ces critiques ne sont être pas destinées à blesser Laetitia. Elles sont un rappel brutal, mais nécessaire. Johnny Hallyday n'appartenait pas seulement à sa veuve. Il appartenait à ses enfants, à ses amis et à tout un pays. Alors quand Mitchell se lâche, ce n'est pas pour régler des comptes,